La classe et le charme, c'est l'un des plus beaux spectacles à Paris et depuis si longtemps, depuis 1951. Le Crazy Horse de Paris, pour vous souhaiter le meilleur. Trois des plus belles danseuses de ce spectacle sont avec nous sur ce plateau. Vera Cardamom, Nikéla Chroma, qui nous vient d'Angleterre, Psycho Tico, qui est française. Le show s'appelle Tabou. Quel bonheur et quel charme! D'abord, quel bonheur de vous avoir. Voilà, c'est très impressionnant de vous voir toutes sur scène comme ça. Vous êtes chaque soir sur cette scène. Vera Cardamom, d'abord. Vous nous venez de Biélorussie. Oui. Hein? Vous êtes arrivé comment au Crazy Horse de Paris? C'est une longue histoire. En fait, je suis venue en France pour faire les mannequins, mais j'ai pas trop aimé. Donc, j'ai décidé de retourner d'où j'ai commencé parce que j'étais danseuse depuis l'âge 6 ans. Et j'ai passé par Moulin Rouge, par les dos. Et finalement, je suis arrêtée au Crazy Horse et j'ai tombé amoureuse avec cet endroit. Et Paris est tombé amoureux de vous. Hein? Nikéla Chroma, je disais, vous venez d'Angleterre? Oui. Hein? Et vous avez appris le français très vite, hein? Parce que c'est... Oh, quand même pas, mais j'ai appris quand même avec les filles dans la loge. Ça se passe comment l'ambiance au Crazy? C'est très bien. On est très en famille. On est très bien ensemble. Bon, et puis Psychotico, alors là, c'est notre petite Parisienne. Voilà. Hein? Vous passiez devant le Crazy toute petite déjà sans savoir que vous alliez un jour y entrer et puis être sur la scène. Non, oui, c'était vraiment un endroit mythique. J'avais vu des émissions à la télévision, bien sûr, notamment au jour de l'an. Mais pas une seule seconde, j'aurais imaginé un jour mettre mes pieds sur cette scène fabuleuse où il y a énormément d'émotions et de joie. Exemple, regardez ces images, je ne vous en dis pas plus. Des images sublimes de Laurent Berger, voilà, c'est le show du Crazy. Ce spectacle s'appelle Tabou. Il a commencé depuis très peu de temps, c'est un événement dans les spectacles parisiens. Vera Cardamom, c'est un spectacle de plus, mais qui apporte toujours cette note de charme et puis surtout cet habit de lumière voulu par Alain Bernardin quand il a créé ce temple du nu à Paris. Oui, c'est bien ça. Et en fait, c'est commencé comme l'art de pin-up, si vous connaissez. Et ensuite, c'est développé dans l'art du Crazy Horse, je pense. Ouais.
pour moi, c'est bien ça. Parfois, sur scène, vous êtes quelquefois seul, on va vous voir dans quelques secondes, et vous vous adressez au public Oui, pour lui dire champagne, parce que c'est la fête d'abord. oui, c'est bien Hein. ça. C'est- Mais c'est uniquement dans le cadre de numéros, c'est jamais en contact en public en direct. Mais ce numéro, il est particulier. C'est être comédienne, parce Oui, que c'est là, ça. vous êtes aussi comédienne. Au-delà, évidemment, on en reparlera d'être des formidables danseuses, vous êtes aussi comédienne, vous vivez votre rôle. Oui, oui, bien sûr. J'ai passé pas mal de temps de travailler toute seule devant le miroir pour bien sentir dans cette image caractère. Et beaucoup d'humour, on ne le Oui, dira c'est jamais ça, oui. assez. Surtout l'humour, c'est bien crazy. Alors, vous êtes sur scène au Crazy pour notre plaisir. You want to take me cruising on an ocean liner to places I long to see? Well, with my champagne taste and your beer bottle pocket. Don't forget to write me when you get there in your rowboat, when you paddle across the sea without me. Bonheur, Nicolas Chroma, vous venez d'Angleterre, mais la danse, c'est fondamental. C'est-à-dire que vous avez appris aussi à danser quasiment la danse classique. Oui, ça c'est correct. J'avais fait 3 ans de formation en Angleterre où j'ai reçu mes diplômes pour enseigner la danse après. C'était beaucoup de travail, mais je deviens être performeur d'abord et après être enseigneur. Et la danse classique et le crazy, c'est facile de passer de l'un à l'autre. Quand même oui, parce que la technique, c'est toujours la base et au Crazy, c'est toujours une base technique, même si on joue, même si on fait un petit peu jazz, un petit peu le style Crazy, c'est toujours une base classique et il y a toujours la base de danse. Oui. C'est l'imaginaire. On va avoir un numéro avec une musique orientale. Et alors là, effectivement, les corps dansent. Oui. Hein. C'est savoir comme ça, utiliser son corps comme finalement d'un langage. C'est le corps qui parle. Oui, c'est le corps qui parle, exactement, oui. Évidemment, ce sont des images extrêmement érotiques. Psychotico, il y a évidemment beaucoup de grâce derrière tout cela. La nudité comme un art. Oui, en fait, il y a plusieurs propos dans le spectacle du Crazy. Évidemment, il y a la sensualité, l'érotisme, mais il y a aussi énormément d'émotions, comment dire, de types de femmes qui sont représentées aussi. Et je ne suis pas un homme, mais la première fois que j'ai vu le spectacle du Crazy Horse, j'ai plutôt eu un choc artistique parce que c'était des corps habillés de lumière. Il y avait souvent des numéros justement avec énormément d'humour, des playbacks, comment dire, des femmes qui dansaient, qui défendaient leur rôle finalement. Et personnellement, la nudité, je ne la voyais plus. C'était en fait un spectacle qui était effectivement magnifié par les lumières.
mais surtout, ce sont des numéros qui sont faits vraiment sur mesure pour que le corps de la femme soit toujours mis en valeur. Il n'y a jamais une seule, image un petit peu, on va dire, ambiguë. Si, l'ambiguïté est là, mais ça ne sera jamais quelque chose de gênant. C'est-à-dire, c'est comme Alain Bernardin l'avait voulu, c'est-à-dire l'amour, la femme sublime, la femme rêvée, parce que vous avez des perruques, on pourrait dire vous êtes toutes idéales plastiquement, et en même temps, vous êtes les femmes telles qu'on pourrait les rêver, les fantasmer. Mais justement, le spectacle, je crois, justement, au Crazy Horse, ça transcende tout ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une mise en forme, c'est très, très artistique avant tout. C'est vraiment je veux dire, quand on voit les lumières sur les corps, c'est vraiment une vision particulière de la femme, de la sensualité, de l'érotisme. Et tout cela parfaitement synchronisé. Vous voyez les réactions du public dans la salle. Vous sentez comment les gens réagissent, parfois rient aussi. Oui, bien sûr, c'est normal parce que s'il y a l'humour, il faut. C'est mieux si le public il rit parce que c'est nécessaire pour nous. Ça veut dire on travaille bien et le public il comprend quel message on passe pour le public. Ouais, c'est le rêve à l'état pur. On pourrait signaler aussi qu'il y a des attractions, des numéros formidables de magiciens. Voilà, c'est ce qui fait évidemment l'équilibre formidable de ce spectacle, le tabou. C'est un spectacle que vous allez jouer de multiples fois. Je crois qu'il y a eu, depuis la création du Crazy, 32 953 représentations. Vous les jouez parfois 3 fois dans la même soirée. Ça nécessite une condition physique. Vous devez faire attention, pas trop sortir, pas trop sollicité parfois par les messieurs dans la salle qui peuvent avoir envie de vous rencontrer après. Comment ça se passe? Non, surtout jamais aucun rencontre après le spectacle, c'est complètement interdit. C'est noté dans les contrats, aussi les contrats, il faut les respecter bien sûr. Et ensuite, les maisons, elles prennent le soin de nous. Et il y a toujours le taxi qui nous attend après le spectacle. Il nous amène à la maison, donc on est bien C'est une tranquille. grande rigueur, c'est-à-dire, voilà, Oui, ça on pourrait dire ça aussi. Hein. Oui. Beaucoup de travail, de répétition, permanence. Absolument. Oui, la rigueur est partout, aussi bien dans dans l'organisation du spectacle, les répétitions, on répète énormément jusqu'à ce que la chorégraphe ait exactement le mouvement souhaité. Il y a les numéros d'ensemble où il faut qu'on soit parfaitement synchronisées toutes. Il y a une homogénéité parce qu'en fait, quand on est dans certains numéros, on se dit mais elles sont identiques, c'est très mystérieux ça aussi, parce que justement, il y a cette magie des costumes qui sont faits sur mesure, il y a la magie des lumières, et puis justement, il y a aussi les personnalités qui sortent dans des solos, dans d'autres numéros, et ça, c'est un travail vraiment de longue haleine, où on n'hésite pas à répéter plusieurs fois un mouvement, une intention, un regard, tout est réellement travaillé, et quelque part, l'image est vraiment contrôlée. Merci de nous avoir fait partager quelques instants une part de ce rêve. Crazy Horse, le show, voilà un DVD pour retrouver chez soi le bonheur d'une soirée au Crazy Horse de Paris. Merci à tous les trois. Merci. Je voudrais peut-être qu'en cette occasion, vous donner l'occasion de nous souhaiter la bonne année à tous ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter Bonne année. Bonne année. Un grand sourire, une année de charme. Merci d'avoir été avec nous sur TV5. Merci. Oh yeah!